Dans les 10 prochaines années, 25% des auxiliaires de vie partiront à la retraite. De l'autre côté, les personnes âgées rentrant dans l'âge de la dépendance vont augmenter. En 2050, on prévoit que 4,8 millions de personnes âgées rentreront dans cet âge. On vieillit. On fait partie, nous, du baby-boom, là. On est né après la guerre, donc on a la chance de vieillir. C'est quand même ça. Oui, il faudrait plus d'auxiliaires de vie. Oui. Je crois que c'est appelé à s'étendre plutôt, oui, je crois. À mon avis. Surtout quand les familles sont pas auprès. Les enfants sont pas auprès, là, d'accord. Quand les enfants sont auprès, ils viennent à la maison, ils tâchent de faire le nécessaire. Il y en a qui n'en veulent pas. Il y a des anciens, non, personne chez moi, je me débrouille. Chantal, dont le mari est atteint de dépression, et Gilbert, touché par la maladie de Parkinson, nous racontent le caractère indispensable de leur auxiliaire de vie, sans qui leur maintien à domicile ne pourrait être réalisable. Alors ça me fait quelqu'un déjà pour discuter un petit peu, parce que mon mari ne me parle pas. Voilà. Il me dit bonjour et bonsoir. Ça fait longtemps déjà, donc on voit très peu de monde, parce que du fait qu'ils ne discutent pas, les gens, ça les rebute un petit peu pour venir. Hein. Donc je peux discuter un petit peu plus, et puis moi ça me permet de me libérer, là, comme là pour faire ma couture, je peux faire de la couture. Sans ces femmes-là, de vie, je ne sais pas comment on retrouverait les malades. Parce que c'est énorme le travail qu'ils font. Énorme, énorme. Les personnes âgées, il y en a de plus en plus de personnes âgées. Puis les handicapés, il y en a de plus en plus. C'est un métier qui manque, c'est bon. Patricia Rouault, 61 ans, et Fabienne Joanny, 58 ans, toutes les deux membres du collectif d'auxiliaires de vie restés à domicile, nous racontent les difficultés de recrutement dans le secteur. Fabienne, elle, insiste sur les raisons de son engagement. Je pense qu'une jeune personne qui sort avec un bac pro aide à la personne ne se lance pas tout de suite dans de l'aide à la personne. Alors j'ai pour exemple ma fille qui a le bac pro d'aide à la personne, elle n'est pas restée sur l'aide à la personne. Elle a fait l'aide-soignante derrière après. En fait, moi j'ai mis ça sur ma carte de visite. C'est une petite citation de Maya Angelou, qui est une poétesse, je crois, je ne sais plus de quelle nationalité, et qui disait « Essaie d'être un arc-en-ciel dans le nuage d'autrui ». Et voilà, je trouve que c'est bien de faire ça dans toutes les familles où on passe, quoi.